déjà entendu parler du magicien du désert. Secret, mystique, immense, sans fin, horizon lointain, solitude des grands espaces, chaleur torride, désolation, brûlée par le soleil, errance, caravane, homme du désert, autant d'images et de mots forts. Autant d'images et de mots terribles et sublimes à la fois, Sahara, beauté infinie. La beauté et la dureté de la vie qui nous rappelle le mirage, celui de nos films, de nos solitudes, de nos rêves. Celui du magicien du désert, existence bien réelle, un diamant pur dans un désert de sable, infiniment injuste et dur, majestueux et terrible à la fois. Il se prénomme Al-Fadi, le Touareg de la mode, le faiseur de rêves, le magicien du désert. Il est ce diamant pur, ce petit Touareg de Tombouctou la belle, devenu grand. Ce grand couturier, sublimeur du temps, de la femme et de l'homme, est devenu la référence de la mode africaine dans le monde. C'est aux côtés des plus grands, sur la plus haute démarche qu'il évolue dans la constellation des magiciens de la haute couture, les Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Dior, Christian Lacroix, Gauthier. Sa griffe, Al-Fadi, chatoyante et lumineuse, colorée et racée, princière et royale, marque nos mémoires de son sable paillette et ne laisse personne insensible. La griffe du maître, c'est aussi jouer avec les éléments, accompagner et façonner l'élégance d'hier, d'aujourd'hui et de demain, tout en s'impliquant dans sa chair et dans ses actes. Cet homme de raffinement et de cœur, de passion et de force, nous montre que sa magie et sa sensibilité ne restent pas insensibles devant l'horreur, l'injustice, l'inégalité des chances, les conflits et les guerres, le terrorisme aveugle. Il aime à s'exprimer et à paraître, certes, mais qui d'autre que lui peut se le permettre en ce moment? Lui, le faiseur de rêves, le magicien du désert, le Touareg de Tombouctou, l'homme de Niamey. Il en fera sa lutte au quotidien, n'hésitant pas à exprimer sa colère et à agir face aux exactions des rebelles du Mali du Nord, de la tourmente de l'islamisme aveugle. C'est entre autres dans le terrain de jeu même des rebelles, dans son désert en l'occasion du FIMA, Festival international de la mode en Afrique, dont il est fondateur, qu'il s'exprimera pour la première fois. Et son coup de gueule retentit, haut et fort, de Niamey au Niger, son pays, au Mali de Bamako à Tombouctou qu'il vit naître, en passant par le Sénégal, aujourd'hui capitale de la mode africaine devenue. Je dirais simplement que je l'aime très fort.